Bonjour. Que nous préparent les élites? Eh bien, une loi abominable qui donne aux femmes le droit d'avorter jusqu'au 9e mois de grossesse. De plus, pour aggraver la chose, les sages-femmes pourront faire cet avortement et les médecins n'auront plus le droit à la clause de conscience, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de refuser cet acte satanique. Que se passe-t-il d'autre dans le monde? Eh bien, les chrétiens sont accusés, comme sous Néron, d'avoir brûlé Rome. Au Nicaragua, la cathédrale de Managua a été incendiée par un homme qui a jeté des objets pour mettre le feu, d'après plusieurs témoins. Eh bien, le gouvernement de ce pays affirme que ce sont les catholiques les fautifs. Et d'autre part, on accuse les catholiques de tous les faits de racisme des temps passés. Les catholiques, aux yeux des non-croyants, deviennent des êtres abominables. D'autre part, il faut comprendre que le masque est bien le signe de la bête. Vous ne pouvez aujourd'hui ni vendre ni acheter depuis l'obligation de porter le masque en zone couverte. La France est devenue un pays totalitaire, néo-communiste. Les églises sont attaquées, brûlées, et les élites n'attaquent pas l'église de front, pas les prêtres qui, pendant les messes, ne portent pas de masque. Et les sacrements peuvent être administrés. Mais les fidèles sont attaqués, port du masque obligatoire. Les élites agissent avec la ruse du serpent. C'est l'arbre qui cache la forêt. La messe en église conciliaire n'est pas interdite, mais transfigurée. Le port du masque obligatoire rend les messes sacrilèges. Le clergé se rend alors complice de la franc-maçonnerie pour en finir avec la messe. Les messes n'honorent plus Dieu, mais l'homme et le gouvernement satanique. Le clergé n'a plus confiance en Dieu. Le nouveau sauveur, c'est la démocratie. 2 exemples parmi d'autres. Un prêtre à Guam interdit de s'agenouiller dans son église à cause du Covid. Un autre appelle la police pour un paroissien qui refuse de mettre un masque. Voir pour plus d'infos FR News Gloria TV. Oui, mettre le masque et accepter cela annonce une possession satanique. Ainsi, on voit les gens soumis changer de caractère. Et dans les médias, on nous dit l'inverse. De plus, des élites veulent se servir de l'islam pour en finir une bonne fois pour toutes avec le catholicisme et par là servir l'arrivée de l'Antichrist. C'est pourquoi je dis aux musulmans, ne permettez pas que les églises soient transformées en mosquées ou que l'islam devienne la première religion en France. Aidez, nous, catholiques, à ne pas permettre la mort de l'Église catholique. Soutenons-nous les uns les autres. Dans le journal La Croix du 31 juillet, les évêques écossais s'inquiètent d'une loi qui criminaliserait la Bible. Les évêques catholiques écossais expriment leur vive inquiétude au sujet d'un projet de loi contre les discours haineux actuellement discuté par les députés du pays. Selon l'épiscopat, la législation pourrait à terme criminaliser l'enseignement de l'Église catholique. La légalisation doit créer un nouveau délit d'incitation à la haine contre tout groupe mentionné par le texte
qui insulterait la race, la religion ou l'identité transgenre. Le but étant bien sûr très grave, interdire la religion catholique pour racisme ou toute autre chose. Et pour finir, ben oui, malheureusement à Beyrouth, il y a de fortes chances que ce soit un attentat commis avec une nouvelle arme par les ennemis du Liban. Ils testent cette arme pour un projet futur. Et en France, la loi meurtrière pourrait être votée en janvier 2021, d'où on autorisera des meurtres d'enfants. Imaginez seulement un peu la prochaine étape. Cela craint, c'est l'horreur absolue. Prions la très sainte Vierge Marie. Soyons fidèles à la volonté de Dieu dans nos comportements. Ayons recours au sacrement. Eh bien, à bientôt. Vive la France chrétienne et loué soit Jésus-Christ.